Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis ravie de vous retrouver. Alors je suis en train de finir les guidances du mois de janvier, les guidances sentimentales. Nous allons faire tout de suite nos amis les poissons. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci de porter de l'intérêt à ma chaîne. Et je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont sollicité pour des consultations. Si tel est votre souhait, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, vous y trouverez des retours de consultation, des petits messages chaque jour. Abonnez-vous, rejoignez ma chaîne. Petit message pour vous, mes amis poissons, vivre dans la félicité. Mon âme chante. Alors, mon âme chante de joie. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous apporte beaucoup de bonheur. Vous avez trouvé votre équilibre. Vous avez été extrêmement, tourmenté sur l'année 2022, mais vous commencez cette année 2023 dans la douceur, dans la plénitude. Un équilibre s'est installé. Hein. Mais on vous dit, voilà, tout n'est pas encore complètement gagné, mais voilà, vous retrouvez votre équilibre. Ça, c'est capital. Hein. Alors, avec l'oracle des tarots, vous savez comment je travaille, hein. Je fais début, milieu, fin du mois. Donc là, j'ai posé 3 cartes avec le tarot des sorcières. Maintenant, je vais poser 4 cartes avec les oracles miroirs. Voilà, je fais ça avec vous, devant vous, parce qu'on m'a dit que je choisissais les cartes. C'est bénévole, n'oubliez pas. C'est gratuit, c'est bénévole. Et avec l'oracle Amour à mort, on pose 2 cartes. Et voilà. Ah. L'inquiétude. Il y a quelque chose qui vous inquiète, mes amis poissons. Vous êtes tourmentés. Il y a un petit quelque chose qui s'est passé pendant les fêtes. Ou c'est quelque chose qui va se passer, qui va rebondir sur le mois de janvier. On va essayer de voir. Si on a besoin, si j'estime nécessaire de reprendre une carte ou 2 ou 3 hein, dans mon tarot, mon oracle, je n'hésiterai pas, voilà, je n'hésiterai pas pour essayer de préciser une situation et un contexte. Roi de coupe. Roi de coupe, vous êtes dans une posture de quiétude, de tranquillité, de paix. Vous êtes beaucoup dans les sentiments, les émotions. Vous avez du monde autour de vous, mais vous êtes extrêmement seul. Alors perdu, je dirais pas le mot, mais seul, dans une grande solitude, presque un petit peu trop seul même. Je dirais un petit peu d'abandon. Vous allez recevoir un message, je pense que vous attendez une réponse, alors peut-être pour une ex-séparation, voilà, une ex, ou alors une séparation, puisque je ne vois pas pourquoi j'ai dit ex, de votre ex, voilà ce que je voulais dire peut-être. Il va y avoir un mail, vous attendez, vous appréhendez là, un rendez-vous sur le mois de janvier, ouais. Vous appréhendez un rendez-vous, des décisions qui vont être prises, des choix que vous avez faits, et peut-être que j'ai le sentiment que c'est un choix qui n'a pas été facile, hein, ou il y a peut-être une décision qui doit être prise et qui sera peut-être... vous avez estimé peut-être, je perçois que vous avez peut-être été un peu exigeant, voilà. Et je pense que il y a un certain malaise quand même, hein, un certain malaise de votre part, ouais. Vous avez peut-être un petit... par la colère s'est emmêlée, vous avez certainement demandé, sollicité quelque chose auprès d'un homme de loi, et vous avez le sentiment que c'est un trop. Vous auriez pu faire moins, vous auriez pu, d'autant que si c'est une séparation à l'amiable, vous auriez pu faire mieux. Voilà. On vous dit que ça vous fait cadeau. Je pense que vous allez revenir, peut-être que la décision sera imminente, mais vous aurez peut-être la possibilité auprès d'un avocat, d'un homme de loi, de dire, bon, hop, on arrête là, j'ai été trop loin. Voilà, on me dit, j'entends, j'ai été trop loin. Donc vous allez mettre un veto de manière à, et les choses vont rentrer dans l'ordre. Je pense que si vous êtes sur une séparation, vous voulez que les choses se passent en toute quiétude, oui. Alors là, on parle de jalousie, c'est peut-être votre autre hein, qui est jaloux, vous êtes, peut-être vous retrouvez votre indépendance, votre liberté. Mais par contre, ce que les gens ignorent, est-ce que vous avez, vous, à réfléchir, à supporter au quotidien, c'est une solitude. Et ces personnes, pourtant, vous, jalouses, néanmoins, elles sont dans l'ignorance, voyez, vous travaillez, hein.
vous travaillez sur cette solitude, cette quiétude, une forme d'abandon. Ouais, parce que, ben voilà, vous vous retrouvez seul. On vous dit, voyez, il y a du temps qui a été lors d'une union. Hein, voyez, il y a du temps qui est passé. Néanmoins, aujourd'hui, vous êtes seul, c'est un choix de vie. Néanmoins, vous repensez quand vous étiez. Vous allez être dans une période, ce mois de janvier, qui peut-être, on dit, vous savez, on dit souvent, il y a des dates butoirs pour les naissances, pour les décès, pour, voyez. Et là, je pense que vous serez sur la période du mois de janvier sur une date butoir. Ça peut vous parler comme pas, hein. Ça peut ne pas vous parler, hein, ne vous en saisissez pas. Par contre, essayez d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Voyez, je pense que vous êtes sur une date butoir, donc je pense qu'il y a des semblants de votre part. Sur cette période du mois de janvier, il y a des semblants, il y a un semblant. Vous faites celle qui est... Vous êtes gai, vous êtes heureux, vous êtes... voilà, voyez, cette énergie. Vous montrez cette énergie, et moi je vois celle-là. Vous portez un masque, ça veut dire que vous dissimulez une souffrance. Vous ne l'exprimez pas, vous la dissimulez, vous la cachez. Deuxième partie, le monde. Donc là, vous avez envie de changer, vous avez envie d'aller de l'avant. Peut-être que vous envisagez sur un voyage. Ouais, vous avez envie de partir le monde, vous avez envie de prendre un billet, un voyage organisé, ou même seul, vous avez envie de partir, monsieur, madame. Ouais. On vous dit de saisir votre chance, vous voyez, il va y avoir, on vous dit de saisir votre chance parce que vous allez réfléchir, je pense qu'il va y avoir un départ, vous avez envie de prendre votre sac, votre baluchon et de partir pour essayer de quitter cette zone qui vous étouffe un petit peu là, ouais. Cette zone de solitude, de peine, d'abandon, voyez, vous avez envie de quelque chose d'autre. Je pense que vous allez entreprendre. Et on vous dit, vous allez entreprendre et on vous dit de ne pas hésiter, d'aller de l'avant, voyez. Parce que je pense, madame, voyez, il y a des probabilités que lors d'un déplacement, vous, madame, qui regardez la vidéo, il y a des possibilités que vous rencontriez l'amour. Alors, si vous faites un voyage sur un paquebot, écoutez, dans un avion, ça risque d'être toujours plus difficile que sur un bateau, il y a des probabilités. Non, on vous dit que lors de ce voyage, d'un déplacement sur la période du mois de janvier, il y a de grandes possibilités que vous trouviez l'amour. Donc, voyez, le fait de bouger, ça modifie déjà votre jeu. Oui, voyez, on parle de quelque... Alors là, on parle de fécondité. Mais vous avez de grandes chances, mes amis poissons, de trouver l'amour, ce qui va vous amener beaucoup de bonheur. Hein, voilà, on vous dit que pour vous, c'est quelque chose qui commence. Est-ce que vous allez vous en saisir? On continue. Voyez, vous allez vous en saisir et vous allez dire, vous allez capituler. Hein. Vous n'allez pas laisser votre place à quelqu'un d'autre. Hein. Non, au contraire, vous allez vous dire, voilà, j'ai pris le mort aux dents, je suis allée de l'avant. Non, mais incroyable. Incroyable. J'insiste bien. Vous allez aller de l'avant, vous n'allez pas laisser votre place. Je continue, hein. Regardez ce que je sors. Franchement, c'est incroyable. Connaissance. Connaissance, donc il va y avoir une prise de rendez-vous, vous allez rencontrer quelqu'un. Le voilà, le quelqu'un. Non mais franchement, même moi je suis... j'adore. J'adore. Je pense que lors de ce voyage, ce déplacement, vous allez rencontrer quelqu'un. Puis alors quelqu'un, vous allez être dans l'amour. Hein. Quelqu'un où il va y avoir, je pense que cette personne est aussi seule que vous. Ouais, je pense que, vous savez, les âmes, on dit souvent, les âmes sœurs, quand elles veulent se rencontrer, elles se rencontrent. Hein, que ce soit dans un magasin, voire dans un trottoir, chez le coiffeur, ou peu importe, chez le dentiste, pourquoi pas. Et c'est ce qui va se passer. Vous allez vous retrouver dans la cabine d'à côté, vous allez vous retrouver sur le siège à côté dans un train, un TGV. Vous allez vous retrouver peut-être dans un voyage organisé à l'étranger, au bout du monde. Mais les choses vont se passer telles que... Oui, voyez, vous avez de l'intuition en plus, mes amis poissons, et on dit bien les signes d'eau, hein, poisson, scorpion, cancer. Et on vous dit, vous allez le sentir, vous allez sentir cette énergie qui, plus vous avancez dans votre projet de voyage, plus vous allez être comme aspiré, comme attiré, voyez. Et vous allez sentir les énergies. Ouais. D'ailleurs, on vous dit, faites une pause, regardez, observez. Hein, n'allez pas trop de l'avant, tracez pas, quoi. Hein, tracez pas, vous jetez pas sur la personne. Non. On vous dit, prenez un tout petit peu de recul, arrêtez-vous et observez. Hein. Surtout, ne mentalisez pas la situation parce que c'est quelque chose de très probable. C'est quelque chose de magique qui est en train de vous arriver. Donc, saisissez-vous-en. Je suis contente. Fin du mois. Fin du mois de janvier, 9 d'épée. Alors là, on voit ce 9 d'épée, une grande tristesse, ouais. Je pense que vous culpabilisez sur la fin du mois de janvier. Vous avez un petit peu de mal à accepter l'idée. Alors, l'accepter, elle est là, derrière votre porte, peut-être l'idée. Hein. Mais vous avez peur. En fait, au début du mois, vous étiez dans une solitude, une forme d'abandon, un sentiment d'abandon, de solitude, d'être seul. Bien.
Et sur la fin du mois, vous avez l'occasion d'avoir quelqu'un qui est là, qui peut-être vous est destiné. Hein. Et là, vous avez peur d'avancer. D'un coup d'un seul, on vous dit attention, il faut faire une pause, mais il ne faut pas non plus vous cacher sous le lit. Hein. Il faut aller de l'avant, il faut essayer de ne pas trop mentaliser. On sent de la culpabilité avec cette carte. Ouais. La 9 d'épée, vous vous dites, est-ce que c'est véritablement pour moi? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que je dois me saisir de cette occasion? Vous mentalisez, vous mentalisez, vous mentalisez, vous nourrissez cette peur, vous lui donnez de l'importance. Il n'y a aucune raison d'avoir peur comme ça. Aucunement. Aucunement, néanmoins, vous culpabilisez. Allez, on continue. Eh ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Donc là, vous vous enfermez. Hein. Vous vous refermez, vous vous renfermez sur vous. Je vous ai dit une pause, je ne vous ai pas dit de vous barricader. Hein. Non, non, mais là, on sent un certain malaise. C'est la culpabilité hein, qui vous freine, hein, vous voyez. Vous vous interrogez, vous posez des questions. Est-ce que véritablement c'est ce que vous vouliez hein, parce que vous avez fait le choix de partir, prendre un bol d'air, hein, un week-end, une semaine, 3 semaines. Hein, vous voyez, pour essayer de faire des choix, prendre des décisions, essayer de sortir un petit peu de cette grande solitude. Hein, mais vous vous dites, mon Dieu, vous culpabilisez. Hein, comme si c'était peut-être trop tôt. Vous êtes peut-être seul depuis peu. Hein, peut-être que vous avez des enfants ou jeunes, peut-être aussi. Hein, vous voyez, et je pense que vous avez des amis, alors peut-être que vous avez confié vos enfants à une amie pour pouvoir partir un petit peu. Vous culpabilisez parce que vous ne pensiez vraiment pas que vous alliez faire chemin avec quelqu'un. Vous alliez partir seul et revenir accompagné. Vous voyez ouais, moi, c'est ce que je perçois. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire Pourtant, on vous dit soyez heureuse. Hein. Vous le méritez, soyez heureux. Vous le méritez. C'est votre moment, vous voyez, la joie, on vous dit hein, vivre hein, dans la félicité. Hein. C'est votre moment, c'est votre joie, profitez-en, flamme jumelle, évolution, regardez. Cette histoire, elle est pour vous. Les cartes, elles sortent, mais vous voyez, je ne les ai pas choisies. Vous voyez, on vous dit, flamme jumelle, cette personne vous ressemble du feu de Dieu. Ouais. Elle vous ressemble, elle parle comme vous commencez une phrase, elle a fini. Ouais, c'est incroyable. Il y a une très très belle évolution. Ouais, je pense que vous allez passer, vous allez commencer, vous allez arriver seul et vous allez revenir accompagné, sans lieu. Vous voyez, je pense que tous les deux, d'un côté comme de l'autre, vous percevez exactement les mêmes choses. Mais vous dites rien. Mais quand vous êtes ensemble, vous percevez les mêmes choses. Les pensées, les craintes, les peurs, les émotions qui sortent de vous, l'autre les perçoit. Parce qu'il les a à l'identique. Donc, quand vous vous retrouvez face à face, ça fait ça. Oui, vous voyez, cette relation, elle est pure, elle est vraie. Laissez-vous porter, mes amis poissons. Allez, d'autant que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, hein, soyons bien clairs. Hein. Un petit message avec l'oracle des rêves enchantés. Vous voyez, on vous dit il y a quelque chose qui est à faire, c'est quelque chose que vous auriez voulu il y a longtemps, mais vous ne saviez pas comment vous y prendre. Et Dieu sait qu'on est allé en accéléré. Vous avez pourtant demandé, hein, vous voyez, vous êtes quelqu'un qui avait la foi, votre foi, hein, peu importe votre Dieu, vous avez beaucoup demandé. Alors maintenant que c'est là, il faut le prendre. Allez, hop, un petit message avec mon oracle du cœur. Que vous dit-on? La romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Je sais que c'est à l'envers, mais soyez savants. Vous voyez, votre guidon, c'est absolument magnifique. Mes amis poissons, j'adore. Sur ce, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais un petit clin d'œil à une copine, qui s'appelle Carmen, que j'aime bien. Que j'aime bien beaucoup et à qui je souhaite d'être heureuse. Sur ce, je vous souhaite un très joli mois de janvier. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.